Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Je vous souhaite à tous une très belle et douce année. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission Éric Mézineau, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Ego. Bonjour Éric. Bonjour. Nous accueillons également Julie Ciodo, professeure de français au collège Émile Zola à Praec. Bonjour Julie. Bonjour. Cette année, nous avons eu le plaisir d'être partenaires de la résidence artistique au collège, initiée par le conseil départemental des Deux-Sèvres. Cela fait 3 ans que le Moulin du Roc participe aux résidences en collège. Elles ont pour but de permettre aux collégiens de s'initier et de pratiquer des disciplines artistiques du spectacle vivant, du théâtre, cirque, danse, musique, chant, art de rue, etc. Mais aussi de découvrir et de se familiariser avec des lieux culturels tels que le Moulin du Roc. Cette année, la résidence a eu lieu au collège Émile Zola de Praec avec la compagnie de danse hip-hop Ego. Julie, cette résidence concernait quels élèves ? Alors c'est une classe de 4e, 23 élèves qui ont participé au projet, très enthousiastes depuis le début, mais qui ont été encore plus ravis à la fin. Et ils ont été choisis comment ? C'est le conseil départemental qui a donc proposé ce projet. Et puis le collège a répondu positivement, une équipe pédagogique aussi. Donc on s'est lancé sans trop savoir, mais avec plaisir. Et donc la classe, elle a été choisie en fonction des élèves qui étaient dans la classe ou bien d'une autre manière ? Non, en fait, ce sont les enseignants qui ont voulu adhérer au projet. Donc, en l'occurrence, moi, la documentaliste, la collègue de PS, d'histoire-géographie, par exemple. Et donc, comme on était toutes réunies sur une même équipe et une même classe, on a choisi celle-ci. Ok. Et Éric, toi, c'est le conseil départemental qui est venu vers vous ou est-ce que c'est l'inverse, c'est vous qui avez proposé au conseil départemental ? Non, c'est un choix. Alors, la première discussion que j'ai eue, c'était avant tout avec le Moulin du Roc. La première conversation que j'ai eue avec Paul Jaculot et puis forcément après tout de suite avec le conseil départemental. Et donc, c'est une proposition qu'on m'a faite dans le cadre de la résidence et de l'accueil en diffusion du spectacle. Et du coup, la discussion s'est passée de cette manière-là et effectivement, j'ai accepté avec grand plaisir. Tout de suite. Tout de suite. Hésitation. Ok. Alors, il faut savoir que ces résidences artistiques, elles n'engagent pas seulement un collège, mais également une structure, très souvent associative, à caractère social ou médical, implantée sur le territoire du collège choisi. Pour la résidence cette année, c'est la communauté d'Emmaüs de Prague qui a été associée au projet. Et donc la compagnie Ego va intervenir au mois de janvier, février, mars dans la communauté pour des ateliers pratiques. Dans un premier temps, les collégiens ont assisté à la dernière création d'Éric Mézineau intitulée Cyclone. Est-ce que tu veux nous en parler brièvement ? Cyclone, c'est le dernier projet donc de la compagnie donc que j'ai écrit et ce projet donc à la continuité de mon travail parle de la relation donc de l'être humain souvent à quelque chose ou une autre personne et là c'était l'idée de parler de l'homme et la machine. Donc la relation qu'on peut avoir sur le mode de communication entre l'homme et la machine, sur la relation de l'être humain aujourd'hui et surtout demain, de quelle manière nous allons communiquer ensemble. Et donc après avoir assisté à la création d'Éric Mézineau, il y a eu ensuite la résidence qui a eu lieu au collège du 12 au 19 décembre et elle avait pour thème la migration. Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ce thème ? En fait, en 4e, on a choisi de travailler... une grande partie de l'équipe pédagogique, en tout cas, sur la question de partir hier et aujourd'hui. Donc, toutes celles et tous ceux qui doivent quitter leur pays ou qui ont dû le quitter. Et donc, ça nous a paru intéressant, avec l'être humain au centre, tout comme dans Cyclone, de penser aux conditions de départ, aux conditions de voyage, et puis bien sûr à ce qui se passe ici. Donc, ça reliait de l'histoire-géographie, du français, ça reliait plein de choses. Une journée qu'on passe à Nantes aussi sur le thème de l'esclavage. Enfin, tout un tas de thématiques qui se recoupaient bien. Et puis, c'est aussi une question de société qui interroge les élèves, comment on vit ensemble, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, voilà, ça nous paraissait être une réponse à des questions qui se posent.
Et en plus, il y a, avec la communauté d'Emmaüs, il y a eu donc 2 compagnons qui ont suivi la résidence. Et là, ça a été aussi enrichissant, j'imagine, sur la migration. Oui, alors, ils ne connaissaient pas Emmaüs. D'abord, les élèves, donc ça a été intéressant de leur en parler un peu. Et puis, Mohamed et Alban, donc ces 2 jeunes qui sont venus danser avec nous, Eric et Omar, se sont très, très bien entendus. Enfin, ça a été très, très riche humainement. Et on avait en plus rencontré alors Eric pour des conférences sur le hip-hop un peu avant, parce que c'était bien sûr ça l'objectif aussi. Et puis Migration 79, qui était venu au collège pour parler des migrations aussi. Donc voilà, c'est vraiment un projet global et vraiment cohérent. Ok. Et toi, Eric, il te parlait ce thème ? Bah oui, forcément, puisque ça ne se voit pas à la radio, mais de mes origines, oui, ça me parle forcément, puisque je suis aussi une personne qui a dû quitter son pays très jeune pour des raisons de politique, et effectivement, donc forcément, ça me parle. Et puis c'est important, je crois, dans l'environnement de chacun, de savoir d'où on vient, pourquoi et où est-ce qu'on va. Donc c'est important, donc on ne sait pas forcément où est-ce qu'on va à un moment donné, mais en parlant sur ce thème, moi ce qui m'a interpellé, c'était aussi dans un endroit où on est aujourd'hui, donc on est dans un monde rural, est-ce que les gens ont conscience, est-ce que les gens ont un regard sur ça ? Moi je l'ai automatiquement. Et en tout cas, moi je trouve que c'est un sujet d'actualité de toute façon, et qui le sera malheureusement tout le temps. Mais oui, pour la compagnie, sur les contenus de la compagnie, c'est vraiment des thèmes qui sont super profonds et intéressants. Oui. La compagnie, pas du tout. La résidence a duré 6 jours. Oui. Est-ce que vous pouvez retracer un peu les 6 jours, comment les étapes que vous avez Alors, un premier mot, trop court. Sauf pour leurs jambes. C'est ça. Oui. Oui, on avait commencé à travailler en amont, donc des travaux d'écriture, des thèmes, des questions, enfin beaucoup de choses, mais il y avait un aspect surprise quand même pour eux. Mm-hmm. Et même s'ils connaissaient déjà Eric pour l'avoir rencontré, ça a d'abord été une prise de contact. Complètement. Oui, et puis on est passé de la grammaire des textes à la grammaire du corps, et ça a été assez magique pour eux, à un âge où on découvre son corps encore. En 4e, oui, ils ont appris un peu à le manipuler, à en faire quelque chose, à raconter une histoire. Donc il y a eu plein d'étapes, enfin chorégraphiques surtout. Nous, il y a eu l'étape d'abord de la rencontre avant, parce qu'effectivement, même si nous on est habitués à rencontrer, on rencontre jamais les mêmes personnes, de la même manière, de la même façon. Il y a toujours des choses qui changent, et heureusement. Ce qui était, en tout cas pour moi, ce qui a été marquant pour moi, c'était la facilité d'ouverture et flexibilité de ces jeunes, parce qu'on a quand même affaire à des collégiens. C'est pas forcément évident. C'est un âge qui peut être, en tout cas, un tournant d'une vie pour un gamin dans un établissement scolaire en plus, se mettre en danger, parce qu'on les a mis en danger par rapport au corps, donc d'évoluer. Ils ont dansé tout seuls. Ils ont été apprendre les yeux fermés, sans nous poser de questions et sans rechigner, on va dire, sur la difficulté, tant sur le geste que sur la partie physique. Ça reste pour nous des moments exceptionnels, ça reste des moments hyper intéressants à souligner et importants, parce que on arrive quand même avec un projet chargé, quand même, des rencontres de l'extérieur, des intervenants extérieurs, avec un contenu, avec des travaux à faire à la maison, sur de la réflexion, mémoriser ce qu'ils ont fait. Des travaux en amont aussi avec Caroline sur la partie gym et accro. Donc ils ont eu quand même, ça a été intense quand même pour eux. Et en contenu, je veux dire, en déroulé logistique, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez commencé par tout de suite danser ou pas ? Quand est-ce que vous avez commencé à créer ? Alors, on a plusieurs étapes. La première, comme j'ai dit tout à l'heure, ça passait d'abord par la rencontre. Donc, ça peut être prévu comme ça peut être prévu. Ça, c'est en fonction de l'artiste. Pour moi, c'est important de rencontrer le public avant de commencer quoi que ce soit. Donc, justement, par les conférences, par l'histoire de la culture hip-hop, tous ces 2-3 rendez-vous on a eu. Donc, déjà, ça permet déjà de mettre un petit peu le pied dedans, et puis de se rencontrer, de décloisonner un petit peu le côté je connais pas. Après, les étapes ont été aussi sur la construction physique pendant la résidence, qui ont été d'abord le vocabulaire. C'est pas des danseurs. La plupart ne connaissent pas. Et du coup, donc, pendant 2 jours et demi, on a coupé en 2 jours et demi, on a fait tout un travail d'acquisition de vocabulaire. On avait déjà commencé à construire, déjà sur le 2e jour. Et les 2 autres jours qui ont suivi, en tout cas la finalité, en tout cas, avec des objectifs et un cadre, ce qui veut dire, voilà, on doit finir tel projet, telle chose, tel moment. Donc on a travaillé d'abord sur des ateliers, donc par petits groupes. Après, on a fondé des groupes qui étaient déjà faits par leur enseignante d'EPS. Et rapidement, ça s'est mis en place. Voilà. Après, moi, ce qui m'a aussi
bel et bien parler, et là je laisserai plus Julie peut-être débattre là-dessus parce que c'est elle qui, à mon avis, cerne beaucoup plus la situation, c'est les élèves qui nous surprennent. Les élèves, moi je les connais pas, donc moi ils m'ont surpris, certains m'ont surpris. On m'a donné des profils d'élèves en disant attention ou attention. Voilà, moi on m'aurait pas posé ce cadre. Voilà. Et ça par contre il faut le retenir aussi parce que quand on fait des projets comme celui-là, quand on a une union de partenaires qui se met en place pour ce genre de projet, voilà quelle est l'alchimie gagnante dans cette histoire. On a des élèves qui sont pas forcément on va dire attractifs dans la partie scolaire, mais qui tout d'un coup se révèlent d'une autre manière. Et ça c'est vachement important. On va faire le bilan juste après la petite pause musicale avec le projet de Rosemary Stanley et Dom Lanena, The Bird on the Wire. Nous accueillons le duo voix et violoncelle au Moulin du Roc le jeudi 7 février à 20h30. Le morceau s'appelle Bird on the Wire. Bonne écoute. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn anyone who reached out for me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, he must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her dark-net door, she cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. Nous sommes de retour dans le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc. Avec nous aujourd'hui, Éric Mézineau, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie Ego, et Julie Ciodo, professeur de français au collège Émile Zola à Prague. C'est l'heure du bilan de cette résidence. Nous allons écouter un petit enregistrement des collégiens qui en dit long sur leur réception de cette résidence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, super, génial, inoubliable, Eric, Omar, Alban, mot cassé. Bon Julie, quel a été l'apport de cette résidence dans la classe ? Alors d'abord, pour répondre à ce que disait Eric tout à l'heure, les premiers surpris, ça a été les élèves eux-mêmes en fait. Ils se sont surpris, enfin, chacun je pense
on le voyait dans leurs yeux, on le voyait dans leurs réactions, et puis on voit bien que le bilan est très bon. Il est très bon parce que ils ont découvert des choses qu'ils n'imaginaient pas. Ils ont poussé jusqu'au bout physiquement des limites pour certains qui étaient vraiment pas évidentes dès le début. Puis on a même des élèves qui les premiers jours n'ont pas souhaité danser complètement. Enfin, certains sont venus petit à petit vraiment. Donc ça c'était vraiment très très bien évidemment. Et puis c'est un apport de comme on mène un travail en groupe vraiment, c'est pas juste 1 heure autour d'une table à travailler sur un document. C'est vraiment, il faut que tout le monde y arrive pour que ça fonctionne. Et savoir que au bout d'une semaine, à la toute fin, alors que c'était pas prévu, ils ont accepté de danser devant les 120 élèves de 4e, enfin oui, les 5 autres classes restantes, des enseignants et tout le personnel qui était venu les voir. Pour certains qui sont hyper discrets et particulièrement timides, c'était vraiment un résultat fabuleux. Ils ont fait un battle même. Oui, il y a eu de l'impro, enfin oui, ils se sont appropriés complètement et cette culture hip-hop, enfin à leur mesure, mais ils se sont libérés pour certains. Et puis ils ont dû, enfin je me rappelle dans les travaux de groupe, argumenter les uns les autres pour dire mais non, il faut utiliser l'objet qui est au centre de notre histoire comme ceci, il faut que tu fasses cela, mais si tu vas y arriver, enfin c'est vraiment un bon moment et un beau moment. Tu parles d'objet, c'est parce que l'objet avait une importance dans la résidence et dans le... Oui, pour faire le lien avec Emmaüs, en fait, on avait demandé que les compagnons nous amènent 5 objets. Donc on avait choisi un chapeau, une valise, un gilet de sauvetage, un téléphone et un cadre. Et en fait, les élèves Eric et Omar ont travaillé toute la semaine pour que ces objets soient intégrés, qu'ils sachent quoi en faire, et puis que ça raconte quelque chose. Vraiment, ça a fini par du travail sans que ce soit professionnel, mais par un travail qui était beau à regarder. Donc, Et c'était des objets du coup en lien avec le thème oui, voilà. Oui, un gilet de sauvetage parce qu'on imagine les conditions en Méditerranée notamment. Une valise parce que c'est un objet qui sert à transporter, à cacher. Et ça, ils ont joué avec ça. Ce sont leurs idées aux Non, élèves ça ce sont les nôtres. Okay. Parce qu'en fait, on les a laissés un peu dans de la surprise aussi. Ils ont découvert au fur et à mesure. D'accord. Mais ils avaient travaillé sur la question de l'objet, ce qu'on y met d'intime ou pas, et à quoi il sert, avant en français notamment. Ok. Et pour les enseignants, qu'est-ce que c'est cette résidence c'est forcément alors des courbatures pour certaines. Et puis évidemment, d'abord c'est un projet d'équipe, donc c'est toujours ça agréable. Et puis c'est un moment privilégié avec la classe parce que ils nous voient travailler aussi quand dans la classe ils ont souvent l'impression qu'on est dans la facilité. Là ils voient ce que c'est que d'éprouver nous aussi une nouvelle expérience. Et que c'est pas facile, enfin c'est facile pour personne. Oui, voilà. Oui. Et toi, Eric, on sait que tu as l'habitude de faire des ateliers de pratique dans des établissements scolaires. Et pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça t'apporte ces ateliers? Alors, déjà pour moi, c'était symboliquement intéressant parce que c'est sur mon territoire. Ah oui, celle de Prague. Oui. Donc c'est l'ancien collège de mes enfants, donc déjà puis je connais beaucoup d'élèves, donc plus d'enfants, je parle plus d'enfants dans ce collège, donc l'établissement ne m'est pas du tout indifférent à terme d'histoire. Déjà, j'adore travailler et je trouve que l'alchimie éducation nationale et culture, c'est une très bonne alchimie pour tout le monde, aussi bien pour les artistes, aussi bien pour les enseignants. Aussi bien pour les élèves. En tout cas, moi, je m'efforce et je me bats. Et d'ailleurs, je suis en train de monter un beau projet dans ce sens-là pour les 2 saisons qui arrivent, en tout cas dans le cadre des rencontres avec les établissements scolaires. Et là, du coup, on a un vrai projet. Et là, tout à l'heure, on parlait depuis tout à l'heure cette alchimie, donc le fait d'avoir des partenaires, en tout cas, qui ont financé ce projet-là parce qu'ils croient dans cette démarche-là. Après, on a, nous, un travail artistique, même si je suis chorégraphe, j'ai l'habitude, mais je dois aussi faire avec les contraintes du contexte. Et ça n'a pas été des contraintes où j'ai contraintes, mais en tout cas dans le cadre plutôt que de contraintes. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est le résultat de tout ça. Voilà, il y a à la fois comment ça se met en place. Donc nous, on a les méthodes en tant que pédagogue, qui sont différentes aussi celles des enseignants, mais que du coup, tout le monde arrive à retrouver une place et un espace. Et il y a 2 choses, il y a encore d'autres choses qui m'ont interpellé. Oui, effectivement, de danser devant tous leurs camarades de 4e, ce qui est
dans un grand espace, dans le gymnase, dans des conditions où voilà. Donc on parle de battle, c'est pas tant le battle après sur la fin qui m'a interpellé, c'est le fait qu'il danse tout seul devant tout le monde. Donc ça aussi, quand on démarre du début du projet et à la fin, là on voit qu'il y a une progression mentale qui est énorme, juste celle-là, au-delà de l'aspect technique et physique. Et puis la deuxième, je retiens aussi un professeur qui est venu à un moment donné, qui n'avait rien à voir avec le projet, qui était là en garde et qui a dit « je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec du hip-hop ». Ça, pour nous, c'est bien, parce que du coup, on touche aussi une autre vision, parce que voilà, le hip-hop est artistique, il peut être artistique comme il peut être que technique. Donc il existe sur tout plein de formes aujourd'hui, et c'est vrai que beaucoup de gens croient que le hip-hop, c'est juste des petits jeunes gens qui tombent sur la tête, et pas du tout. Voilà, mon travail, il n'est pas fait que de ça. Et ça, c'est des choses qui sont pour moi, en tout cas, une vraie récompense, en tout cas, dans ce genre de projet. Ok, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire ou pas? Un petit bonjour aux élèves de 4e C du collège de Prec, qui seront contents de savoir qu'on a parlé d'eux un peu. Ok, mais merci Éric Mizino et Julie Ciodo d'être venus dans cette émission. Juste un dernier petit mot pour vous dire que le cinéma du Moulin du Roc accueille le festival Télérama du 16 au 22 janvier avec un tarif de 3,50 € la séance. Une programmation particulière sera également mise en place dans le cadre du festival de polar Regard Noir qui aura lieu du 31 janvier au 3 février. Merci à Louis à la technique et à D4B. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. Le Moulin à Parole, la chronique du Moulin du Roc.